Bonsoir, hola, namasté, comment vous allez les belles âmes aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo que vous attendez toutes et tous avec impatience. Surtout vous, chers chasers, féminine sacrée, partie consciente sur les liens de parcours sacré. Donc du coup, parcours sacré, flamme jumelle, lien d'âme jumelle et âme sœur primordiale. Alors, elle arrive un peu tardement, ma vidéo, parce que j'ai été beaucoup pris aujourd'hui par certaines féminines en un dimanche. Donc, du coup, j'en ai pu parler avec les belles énergies de Katia avec qui je travaille en collaboration depuis quelques mois maintenant et dont je remercie pour son soutien et l'entraide qu'on se fait mutuellement. On aimerait bien en fait avoir un petit moment de repos parce que nous avons aussi des vies à côté et passer mon après-midi avec 5 ou 6 féminines à échanger, c'est pas que je n'aime pas le collectif, loin de là, mais on a aussi besoin de temps pour nous. Donc si on pouvait, s'il vous plaît, éviter le dérangement le dimanche, ça pourrait être sympa de votre part. J'espère que vous allez comprendre le petit message. C'est pas du tout contre vous, c'est juste que nous aussi, on a besoin de temps pour nous, pour un peu souffler, respirer, et vaquer à nos occupations. Donc revenons sur cette vidéo que vous attendez tous avec impatience, qui s'intitule Les souffrances du chaser vs souffrances du runner, lorsque la féminine sacrée sous-estime la souffrance de son masculin sacré. Donc, c'est une vidéo qui aurait pu durer pas mal de temps. Alors, on peut y mettre plein de choses à l'intérieur. Je vais faire une petite vidéo plutôt synthèse. D'accord? Je me suis inspiré de la vidéo de By Laurence sur les souffrances du runner. Je me suis inspiré de Pascal Montagnac, de mon parcours au départ, de mon recul sur le parcours, mais aussi sur vos retours en accompagnement en tant que chaser et runner. Je répète que beaucoup de runners masculins sacrés se réveillent de plus en plus. On est en année 7, donc ouverture à la spiritualité, donc ouverture des consciences. Donc pas mal de runners s'éveillent, ok, et certains runners se réveillent, bien évidemment. Alors, à l'introduction, qu'est-ce que la souffrance? Alors, la souffrance, c'est le fait de souffrir, ok? C'est un état prolongé de douleur, physique ou morale. Donc, quelques synonymes de ces mots-là. On peut avoir la douleur, la peine, le supplice, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il y a différents plans au niveau de la souffrance. Il y a la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, la souffrance affective et la souffrance sociale. On va essayer à peu près de balayer les 4 types de souffrance, mais principalement, on va insister sur le physique et l'émotionnel. Donc on va commencer par la souffrance du chaser. Donc le chaser, je rappelle, c'est la féminine sacrée sur le parcours, la partie consciente à la base du lien. Alors, cette souffrance, elle est provoquée par le runner, ok, lorsqu'il acte en fait la séparation et qu'il est dans l'obligation, ok, de le faire. Car en fait, il est guidé, je vous rappelle, par la source de manière inconsciente pour faire du coup démarrer le processus de guérison de sa féminine. Ok, donc elle, la féminine, elle doit rapidement prendre en charge sa blessure originelle, qui est l'abandon. Je rappelle que la féminine du duo est l'élément moteur du lien, qui est le porteur de lumière. Elle donne la pulsation au duo. Si elle ne commence pas le travail, le masculin, forcément, lui, il est bloqué et il ne peut pas avancer. Alors, elle passera, la féminine, par différentes étapes de souffrance, ok, qui est souvent brutale. D'accord? On va chez le masculin, c'est tout autre chose. Chez la féminine, c'est brutal. Surtout sur le plan émotionnel, d'accord, parce qu'on vient, le masculin vient réactiver sa blessure de l'abandon, ok, qui est le masque de la dépendance affective, et il va falloir gagner en autonomie pour s'en sortir. Tout au long du parcours, la féminine, elle va ressentir des souffrances physiques dues à son autre, ok, qui lui, du coup, est porteur de la charge traumatique du duo, des vies antérieures et de cette vie-là, qui ne peut pas épurer lui-même, ok, qu'il envoie par des charges à la féminine pour qu'elle puisse justement l'évacuer. Ok, mais elle va aussi avoir des souffrances émotionnelles dues à ses blessures et à ses dysfonctionnements, notamment la peur de la solitude, le contrôle, le lâcher prise, l'attente, la dépendance affective, etc., etc. Tout ça, ce sont des points qu'elle va devoir travailler lorsqu'elle va sortir de sa nuit noire de l'âme. En tout cas, elle a la force pour le faire. Il faut juste qu'elle enclenche le mécanisme au bon moment pour arrêter de souffrir. Lorsque le masculin acte la séparation, ok, donc pour elle, je le répète, tout s'effondre, ok, donc elle tombe en nuit noire de l'âme. Et là, elle doit trouver la force de commencer le chemin vers sa guérison. Sans cela, elle restera dans des schémas répétitifs, ok, et forcément, elle va attirer les fameuses foudres karmiques.
Souvent, quand on tombe en humeur de l'âme féminine, on perd tout. Ok, la plupart des féminines vont déménager sur leur parcours. Elles vont rapidement quitter leur zone de confort avec une âme sœur, si elles en ont une, hein. En tout cas, elles vont le faire au moment où elles vont en ressentir le besoin. Je vous rappelle que ça sert à rien de forcer les choses, hein, parce que on contrôle avec l'ego, hein, et du coup, les choses se font naturellement, et comme si on était propulsé à faire la chose. Donc, pas de précipitation, chacun va à son rythme dans les différents parcours. Alors, une fois le processus de guérison enclenché, ok, donc elle se dirige vers sa complétude. Ok, donc elle va prendre du recul sur la situation, elle va maîtriser davantage le parcours et ses mécanismes, et souvent elle va découvrir ce qu'on appelle la mission divine, ok, et puis elle va recevoir ce qu'on appelle les cadeaux de la vie. Si elle travaille bien, ok, sur elle, le parcours n'a plus de secret finalement, ok, pour elles, car je rappelle, elles sont la partie consciente du lien, hein. Elles doivent commencer le travail de guérison, ok, et de plus, dans le parcours de guérison, je mettrai justement de comprendre rapidement les dysfonctionnements de leur autre. Ok, pour le vivre beaucoup plus sereinement, parce que si on comprend pas l'autre, on a l'impression d'être berné, d'être avec un pervers narcissique, d'être dans une relation toxique. Je rappelle qu'un pervers narcissique, en fait, ne prend pas la fuite. Là, au contraire, il est là, il est bien ancré, il vous fait culpabiliser. C'est pas du tout le cas de la part de nos masculins sacrés. Alors, les féminines, il va falloir vite prendre conscience de ne plus être axé sur l'autre, ok, mais sur vous-même. Ne plus attendre de l'autre, mais profiter en fait. Une féminine qui est finalement en souffrance pendant un long moment, hein, c'est que soit elle travaille pas sur elle, donc elle est dans l'attente, hein, elle est sur son fauteuil, ou alors elle fait ce qu'elle veut dans sa vie, mais du coup elle prend pas en main son chemin de guérison, hein, ou alors qu'elle ne travaille pas sur ses dysfonctionnements, hein, parce qu'ils sont encore présents, ou alors qu'elle travaille sur les mauvaises blessures. Mais ça, les blessures, ça se cible, bien évidemment. Faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. En tout cas, on peut parfois ne pas être axé sur la bonne blessure. Ça, c'était un premier point sur les souffrances du chaser. Donc, des blessures, pardon, des, des souffrances physiques dues à leur autre, bien évidemment, ou alors dues à un déni, hein, qu'elle s'inflige elle-même, hein, parce que parfois on peut avoir des foudres karmiques sans savoir qu'on est dans un lien dit sacré, hein, et aussi sur des souffrances émotionnelles que notre masculin sacré va nous infliger. Maintenant, on passe à la souffrance du masculin sacré, du runner, la partie inconsciente au départ sur le lien. Je dis bien inconsciente parce qu'au réveil, il devient consciente totalement comme sa féminine. Et c'est là où on va mettre un peu plus de temps pour développer, puisque la plupart des féminines, vous attendez ça avec impatience, et que dans la deuxième partie de mon titre, il y avait lorsque la féminine sous-estime la souffrance ou les souffrances de leur masculin. Alors, on ne peut pas parler de souffrance sans parler de peur, forcément, hein, puisque l'un engendre l'autre, bien évidemment. Alors, elle est souvent minimisée, cette souffrance, par les chasers, par les féminines sacrées sur le parcours, parce qu'elles ne voient rien dans la matière, hein, et surtout en phase de séparation, puisque c'est là que nos masculins vont travailler sur leur souffrance. Je peux vous assurer par mes accompagnements, chères féminines, hein, que vos masculins sacrés souffrent autant que vous. Si ce n'est pas beaucoup plus, ok, mais c'est juste en fait que c'est en effet miroir, hein, c'est en décalage sur le parcours. Et souvent le masculin souffre quand vous ne voyez rien parce que vous avez switché. Concrètement, vous avez fermé la porte à votre jumeau pour qu'il puisse commencer le travail. Parce que le masculin, du coup, lui, commence à souffrir lorsqu'il est en manque de vous. Et tant que vous êtes présent dans sa vie par différents moyens, différents contacts, que ce soit des messages, des appels ou des rencontres physiques, hein, il ne peut pas souffrir du manque. Puisque du coup, dès qu'il vous appelle ou envoie un message ou vous donne rendez-vous, vous lâchez tout et vous courez. Mais ça, c'est dû à votre dépendance affective. Bien évidemment, le jour où vous en êtes sorti, tout ça, c'est terminé, c'est derrière vous. D'accord? Il passe du coup au second plan et plus au second plan comme au départ. Mais pour ça, il faut travailler sur vous. Parce que du coup, vous n'allez plus pouvoir le nourrir de manière énergétique. D'accord? D'où l'intérêt de ne plus prendre de miettes, forcément, de vos masculins, et de switcher, puisqu'il doit à son tour travailler sa blessure originelle, qu'il est le rejet. Ok, je rappelle que le masculin, quand il acte la séparation, il vous rejette, ok, par peur d'être rejeté. Ok, parce que se faire rejeter par la personne qu'il aime le plus au monde, puisque c'est un lien d'amour, hein, dans les liens d'âme, c'est quelque chose qui vivrait extrêmement mal. D'accord? Donc forcément, il préfère, du coup, rejeter sa féminine que se faire rejeter par sa féminine. Alors,
Il s'inflige du coup, le masculin, dans ce parcours-là, hein, sa propre souffrance, ok, et il se met ce qu'on appelle en posture de sacrifice, ok, il devient un peu, il se met un peu en auto-sabotage, voilà. D'où du coup, en fait, quand le runner va se réveiller, il va être pris de culpabilité, ok, il se sent du coup incapable de donner autant que sa féminine sacrée. Il fait donc remonter toutes ses peurs, ok, et tant qu'il n'affrontera pas ses peurs, bien évidemment, il sera en souffrance, ok. Je rappelle que le masculin est donc l'acteur de la séparation dans certains cas. Il peut aussi pousser son chaser à acter la séparation, mais ça, du coup, ça reste quand même un peu plus rare dans les parcours, hein. Dans le cas où il pousse le chaser à acter la séparation, ok, il fait juste cela en fait pour s'enlever la culpabilité d'avoir acté une séparation, tout simplement. Il emploie donc un côté autodestructeur, ok, pour se sortir du lien. La féminine sacrée, du coup, on peut dire qu'elle subit la souffrance et que le runner provoque sa souffrance. Sa souffrance commence concrètement pendant la phase de séparation au runner, hein, plus sur la dernière partie de séparation, je le répète, hein, lorsqu'il est totalement coupé de son autre et qu'il ne peut pas bouger parce qu'il a peur. On va partir sur le déni. Donc, son déni au début de la séparation commence à faiblir, en fait. Je vous rappelle qu'il y a le bouton on et off, hein. Ce bouton, au bout d'un moment, il ne fonctionnera plus. Ok, il fera moins d'effet sur lui. Euh, et du coup, quand ce bouton ne va plus faire effet parce que le manque est là et forcément vous le nourrissez plus de manière énergétique, à condition que vous ayez switché par le parcours. Je vous rappelle que quand vous switchez chez féminine, c'est là où vous sauvez vos masculins. Ok, n'essayez pas de le sauver d'une autre manière, ça ne peut pas se passer comme ça. Pour le sauver, il faut switcher. Donc du coup, on switch. Une fois qu'on a switché et qu'il ressent le manque viscéral. D'accord. Ça veut dire qu'au départ, la féminine, on a tout mis sur l'autre, être dépendance, manque, souffrance. La féminine, en switch, se ressent sur elle. Ok, et il n'y a plus qu'elle qui compte. Le masculin, du coup, en effet miroir, bien évidemment, va ressentir le manque, la souffrance et la dépendance. À ce moment-là, il va commencer par analyser ses rêves, ok, puisqu'il va rêver beaucoup de boules. Je vous rappelle que la source l'attaque en fait au travers des rêves et dans ses relations sexuelles, puisque du coup, il ne peut pas gérer ce bouton on et off. Il va du coup se remettre en question, ok, il va repenser à vous, il va repenser à vos souvenirs, et il va avoir un besoin viscéral de revoir son autre. Finalement, dans le parcours, le manque sera plus fort que ses peurs. D'accord. C'est pour ça qu'il revient en période de retrouvailles et qu'il vient en fait vous tester, vous jauger, vous donner des miettes, que vous acceptez ou pas, le débat n'en est pas là, c'est vous qui faites à votre âme et conscience. En tout cas, lui, il vient pour se nourrir de manière énergétique. Donc, parce qu'en fait, s'il n'y a pas la séparation dans le parcours, hein, le problème c'est que le runner, vous le mettez, vous, féminine, face à ses propres peurs. C'est pour ça en fait qu'il prend la fuite. Parce que quand il est avec vous, toutes ses peurs remontent et du coup, il ne peut pas les gérer. Donc pour pouvoir les gérer, il prend la fuite, ok, il monte dans sa tour et il se blinde, il ferme tout et du coup, vous n'existez plus. Voilà pourquoi en fait il met en place la séparation. Donc, une fois que la ligne a switché, qui va tomber en nuit noire de l'âme, bien évidemment, hein, qui va commencer son éveil, son réveil, il activera rapidement les regrets et la culpabilité. D'accord. C'est pendant la phase de switch, lors de la séparation, qu'il va prendre conscience de ce dysfonctionnement qu'il avait avant. Ok. Donc c'est vraiment quand la féminine a switché qu'il peut se rendre compte de ces dysfonctionnements et commencer à travailler sur lui. Avant, il ne peut pas, il est bloqué par vous féminine, hein. Donc il vous pousse en fait, il vous pousse à switcher le masculin inconsciemment, hein. En fait, c'est comme si il vous criait help, quoi. Son âme vous criait help, aide-moi. C'est le seul moyen de le sauver en switchant. Il prendra du coup conscience que que nous ne sommes finalement pas une menace, qu'au départ, hein, nous sommes une menace pour le masculin, parce qu'il ne gère pas ses émotions face à nous, hein, que nous ne sommes pas un danger et ou un obstacle pour eux, mais bien au contraire. Ils vont se rendre compte que finalement, ils ont besoin de nous, en fait, pour être pleinement épanouis et en complétude. Sauf qu'ils doivent passer par la phase d'une complétude personnelle, autant le chaser que le runner. Je vous rappelle que dans le début de la séparation,
le masculin, quand il prend la fuite, il va mettre en avant finalement toutes les différences qu'il y a entre vous, hein. Et justement, il va rassurer son ego, se dire que cette histoire était trop belle pour être vraie. Il va se dire que finalement, il y a trop de différences, parce que la différence d'âge, parce que la religion, la sexualité, le milieu social, etc., etc., etc. Là, il va se rassurer. En fait, c'est son ego, hein. Il est beaucoup dans le mental au départ, le masculin. Donc, en fait, il se protège. Ok, il se protège de quoi? Du danger. Et le danger, c'est qui dans ces cas-là? C'est vous, les féminines. Il nous perçoit comme un danger. Mais du coup, avec le recul et le travail que vous allez vous engendrer sur vous, féminines, et par effet miroir que le masculin va engendrer sur lui, il va forcément se rendre compte que le danger, ce n'était pas vous et que lui est son seul danger puisque il n'est pas capable d'affronter ses propres démons. Ok. Ce lien, du coup, déclenche en eux leur plus grande peur, leurs plus grandes angoisses, les appréhensions, les doutes et l'anxiété. Ils vont donc vous zapper très rapidement, ok, ou pas. Ça dépendra comment le parcours se déroule. Et ils vont aller se réfugier dans leur zone de confort, où ils sont beaucoup plus confortables, où ils gèrent leur zone émotionnelle. Et c'est là, en fait, qu'ils rentrent ce qu'on appelle dans un silence radio. Ok, donc ils n'avancent pas, ils restent immobiles et en mode protection, bien évidemment, pour eux. Mais lorsque le... Parce qu'au bout d'un moment, quand le chaser il a switché finalement, hein, le masculin en fait il va attendre que son chaser revienne au contact, ok, par différents moyens, ok, et du coup c'est là tout l'enjeu du parcours, ok, parce que quand le masculin revient, ok, euh, et que sa féminine ne répond plus, et ben il sent qu'il a perdu. Et là, en fait, du coup, c'est là tout l'enjeu et toute la clé du parcours, il est là, en fait. Mais la féminine ne peut faire ça que si elle n'a plus peur de perdre son masculin et qu'elle a compris le parcours, le mécanisme et les clés, et qu'elle sait très bien que ce lien est énergétique et que rien ne n'égalera un lien énergétique. D'accord? C'est vraiment là, en fait, que tout va se jouer. Ok, parce que du coup, c'est là où le runner, le masculin sacré, va commencer à souffrir du manque, puisqu'avant il ne peut pas vous répondre à toutes ses attentes. Donc on dira que la souffrance du chaser, elle va se faire au départ, hein, que ensuite sur le parcours on va se rejoindre, la féminine sera sur la fin de la souffrance et le masculin sera sur le début de la souffrance, et par la suite la féminine sera en complétude et le masculin, lui, du coup, hein, va finir le parcours en souffrance jusqu'à qu'il se réveille. Finalement, la féminine, elle va souffrir brutalement, hein. Et le runner et ou le masculin sacré, ça va être beaucoup plus latent et long dans le temps et l'espace. Parce que finalement, le masculin va se rendre compte que sa féminine, c'est sa lumière, ok, et c'est surtout son oxygène. Ok, il ne peut pas faire sans. Mais j'ai envie de vous dire, comme un peu nous au départ féminine, hein, au départ, nos masculins, c'était quelque chose de vital pour nous. Ok, sauf qu'on arrive finalement avec le recul en s'en détacher, parce qu'on travaille sur nous, nos dysfonctionnements. Parce que ce qui nous rend concrètement dépendants de notre masculin sacré, c'est la dépendance affective. Du coup, en étant consciente sur le parcours, les féminines, vous allez pouvoir euh, poser rapidement un nom sur cette histoire, hein, une compréhension sur le parcours et anticiper votre souffrance. Ok, vous allez pouvoir la gérer avec le temps, en tout cas. Lui, le masculin, il ne comprend pas ce qui se passe. Ok, il a cette douleur qui ne passe pas et qui s'amplifie avec le temps, puisqu'il va commencer à se renseigner sur les différents parcours au moment où il est en réveil ou sur la fin de l'éveil, pas avant. Parce qu'en fait, il pense pouvoir nous oublier, mais il s'aperçoit qu'avec le temps, hein, il va avoir des souffrances émotionnelles et physiques qui vont augmenter de plus en plus. Donc, ils vont se battre avec leurs propres peurs et qui vont du coup les pousser à fuir et le manque de leur autre qui pousse à revenir. D'accord? Donc, ils vont être partagés entre deux sphères, hein, une partie avec la peur et une partie avec le manque. D'accord? D'où la dualité de l'ego, du cœur et de l'âme. Lorsque la féminine sacrée, dans les parcours sacrés, hein, switch, ok, le masculin rentre en lumière de l'âme, qui va être longue, lente et insidieuse. Ok, alors comment le manque se manifeste-t-il chez le masculin? Donc déjà, il va se réveiller la nuit, ok, plusieurs fois, avec même parfois avoir tendance à manquer d'oxygène. Il peut aussi pleurer pendant la nuit, il peut beaucoup rêver de son autre, hein. Notre image finalement s'impose à eux sans qu'ils puissent le contrôler, hein. La contrôler, pardon, et ils vont avoir des signes de synchronisation qu'ils ne vont pas voir au départ, mais tout au long de leur cheminement, ok, de leur éveil, de leur réveil, vont commencer à voir.
Parce que du coup, le déni n'arrive plus à pallier au manque et les souvenirs de leur rencontre, du coup, sont trop présents. D'accord? Donc, on parle donc chez le runner d'une double souffrance finalement. Il a le manque et l'obligation de faire face à ses propres peurs. Il faut savoir que l'introspection est une étape difficile hein, pendant l'éveil pour eux, hein, mais ils ne vont pas avoir le choix pour pouvoir justement travailler sur eux-mêmes et puis ils vont être poussés par leur féminine hein, puisqu'elles vont switcher. Alors auparavant, ils arrivent à occulter hein, leurs émotions, leurs peurs pour ne pas souffrir. Ils ont peur, en fait ils ont deux peurs. Ils ont la peur du lien trop parfait pour eux, hein, bien évidemment, le vrai engagement, celui qu'ils ne connaissent pas, celui qui leur fait peur, et à la fois la peur de l'échec de ce lien. Ok, donc voilà, vous avez vu quand même les deux principales peurs qui sont donc une grosse dualité. Mais la peur, du coup, va disparaître face à la souffrance du manque. C'est pour ça que je dis que le manque sera toujours plus fort que les peurs. Je vais citer un petit passage de la vidéo de By Laurence qui dit est-ce que finalement les runners euh, vont-ils mieux souffrir en ayant peur de vaut-il mieux souffrir en ayant peur de souffrir ou être heureux en n'ayant aucune certitude de souffrir? D'accord? Et forcément, la source va nous amener à la deuxième proposition, hein, qui est être heureux en n'ayant aucune certitude de souffrir. Tout l'enjeu du parcours. Du coup, la protection va tomber, ok? Car le vide qu'ils ressentent est ingérable. C'est pour cela qu'il faut couper, chère féminine, avec votre masculin pour qu'ils ressentent le vide viscéral, ok? Sinon, ils ne pourront jamais le ressentir. Il faut les laisser face à eux-mêmes. Alors, bien sûr, cela va se mettre en place sur un certain temps chez certaines féminines, d'accord? On est tous porteurs de blessures différentes, donc on a tous un passé, un vécu. Hein. Chaque chose arrivera en son temps quand on en ressent le besoin d'activer le mécanisme avec la bonne clé. Comme je disais dans une vidéo précédente, finalement, le temps est notre allié. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que du coup, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la notion du temps. Plus le temps passe, plus vous, féminine, avez la chance de pouvoir travailler sur vous et le runner ressentira forcément le vide. D'accord? Ça sert à rien d'aller trop vite, en fait. Chaque chose arrive à point qui sait attendre, sans trop attendre. Petite parenthèse. Parce qu'ils vont devoir faire face en fait à un choix de vie décisif, nos chers masculins. Être face à leurs propres peurs, ok. Et du coup, pour cela, l'univers œuvrera dans l'ombre. Ok, ils n'auront pas le choix finalement. Hein, pour que le runner, au bout d'un moment, assume le lien. Dans le parcours, certains duos sont bloqués, bien évidemment. Hein. Alors pourquoi? Parce que certains masculins ont déjà construit hein, une vie avant la rencontre de leur chaser, hein, et donc du coup forcément le travail va être un peu plus long dans le temps, ok? Ou parfois il y a d'autres obstacles qui peuvent être présents, pas que forcément construire une vie, mais il peut y avoir d'autres obstacles. Je vous laisse aller voir bien évidemment la vidéo sur les obstacles, qui est très parlante, parce que dans tout parcours flamme jumelle ou de lien d'âme jumelle ou d'âme sœur primordiale, il y a des obstacles, sinon ce n'est pas un parcours sacré. Mais du coup, pour cela, pour que le masculin se dégage de cette zone de confort, de tous ces obstacles, il faut avoir mis en place, vous, la féminine, dans la matière. Ok? Il faut avoir fait de la place dans la 3D. Ok? Il faut quitter une zone de confort, il faut entamer un processus de guérison, travailler sur ses dysfonctionnements. Tant que vous êtes dans votre zone de confort, marié avec 3 enfants, le masculin, lui, il peut rien faire. Hein. Ok, lui, il est bloqué. C'est à vous, avec le temps, en fait, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir faire la place dans la matière à votre masculin. Ok, mais ça, vous le ferez quand vous en ressentirez le besoin. Bien évidemment, je le précise bien parce que après, on peut dire que l'on force à faire les choses. Non, pas du tout, on force rien, on n'exige rien. D'accord? C'est vous qui allez en prendre conscience au bon moment et les choses se feront naturellement. En tout cas, la source vous poussera à les faire. Sinon, vous allez tomber dans des schémas répétitifs et dans de la souffrance. Mais ça, vous verrez, chaque chose arrive en son temps. Donc, les masculins sacrés vont se battre contre beaucoup d'obstacles pour venir vers vous. Ça, il faut vraiment le savoir. Hein. Ils vont affronter leurs peurs personnelles liées à leur situation hein, et faire face à la peur de vous perdre. Ce qui leur donne donc la peur d'avancer, d'accord, face à la souffrance du manque. Ok, donc la dualité entre les deux. Hein, donc bien sûr peur d'avancer qui sera
en parallèle avec la souffrance du manque. C'est pour cela qu'ils restent dans un immobilisme que nous, finalement, on trouve ça, comment expliquer ça? Déroutant. Ok, on trouve ça déroutant. Mais parce que, à un moment donné, ils ont du mal à faire face à leur propre peur et qui leur inflige des souffrances. Parce qu'en fait, ils sont paralysés par leur peur provoquant de la souffrance. L'ultime déclic pour les masculins sacrés, c'est la prise de distance de la part du chaser. Sans ça, ils ne peuvent pas commencer le travail. Parce que lorsqu'ils arrivent en retrouvailles, ok, c'est pour ça qu'ils reviennent au bout d'un moment d'un long silence, parce que le manque est là, c'est qu'ils sont en manque de leur féminine sacrée, manque énergétique bien évidemment au départ, et souvent ils n'ont pas forcément avancé dans leur situation. C'est pour ça qu'en période de retrouvailles, souvent il y a des masculins sacrés qui sont encore en couple, qui n'ont pas quitté leur zone de confort. Tout ça c'est tout à fait normal, ok, il y a encore l'ego qui est présent, il est un peu plus apaisé, mais ils ont déjà parcouru un certain chemin. Ils vont sortir de tout ça quand ils seront dans la réunion, pré-réunion, avec un engagement concret dans la matière. Et vous, féminine, face à ça, vous devez être claire et précise avec votre masculin. En fait, ils font que repousser les limites. Donc, du coup, forcément, à vous, dans la période de retrouvailles, de vous réaffirmer, ok, de remontrer que vous vous respectez et de réaffirmer vos limites. Ok, c'est une question de réglage en retrouvailles. Ok, on équilibre bien évidemment le duo. Lorsque le masculin revient, ok, et que le chaser, la féminine sacrée, ne répond pas ou n'ouvre pas la porte, ils ont la plus grande crainte et c'est ce qu'ils ressentent au fond d'eux, qu'ils ont perdu leur féminine sacrée. La souffrance, du coup, là, à ce moment-là, quand ils vivent ça, est à son max, ok. Elle déclenche, du coup, le chemin de l'éveil, ok. On inverse donc les rôles, nous devenons leur obsession, ok. Donc, du coup, ils vont adopter un faux self de chaser, ok. Ils vont commencer à réfléchir à tout ce qu'ils nous ont fait subir et être pris de culpabilité. Ils vont vite comprendre leurs erreurs. En éveil, je rappelle que le bouton off ne fonctionne plus. Il est impossible d'échapper à cette douleur. Ils vont donc avec le temps prendre des décisions, mais à leur rythme. Mais finalement, vous verrez que vous, féminine, quand vous êtes en complétude, cela ne vous entrave plus, que le temps n'a plus d'importance. La souffrance sur le lien est bien sûr vécue en effet miroir. Il faut donc quand on est dans un parcours sacré et qu'on a des amis en commun, vous savez, avec notre jumeau, notre jumelle, il ne faut pas écouter l'entourage en fait, parce que eux peuvent vous dire des choses comme il va bien. Mais il faut savoir que le masculin sacré, si vous n'avez pas vu mes vidéos, dans ses dysfonctionnements, il a le côté adaptation, suradaptation aux autres. Ok, il va masquer sa douleur et sa souffrance, sa peine immense à l'intérieur. Il ne va rien laisser transparaître. Le masculin, en fait, va introvertir sa douleur et sa souffrance, tout comme il fait finalement avec les sentiments qu'il a pour vous. Il est très fort pour ça, en fait. Cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, ok. Il souffre en silence jusqu'à son réveil. C'est pour ça qu'on parle de relations sacrificielles. Du coup, vous les féminines, vu que vous voyez pas cela, vous pensez que vous êtes toutes seules à souffrir, ok. Déjà, quand vous pensez ça, que vous dites ça sur votre autre, c'est que vous êtes encore axé sur votre autre. Ok, là, vous ne pouvez pas avancer, vous ne faites pas avancer votre masculin. Je peux vous assurer que le masculin souffre beaucoup plus que nous féminines, mais en décalé. De plus, ils vont souffrir de leur part de responsabilité sur le lien, ok, puisque du coup, ils vont se rendre coupables de quelque chose. Ils vont se penser aussi être le monstre de l'histoire, ok, ils vont être pris de culpabilité. Ils vont du coup se torturer l'esprit pour savoir comment ils peuvent revenir vers leur féminine après tout le mal qu'ils vous ont fait, de manière inconsciente, je le rappelle. Forcément, ils vont essayer de trouver par quels moyens ils vont pouvoir revenir vers vous. Ok, en tout cas, trouver la faille pour pouvoir renouer les contacts un peu plus harmonieux et beaucoup plus apaisés. Mais du coup, la souffrance va leur donner la force d'avancer et dépasser cet obstacle. Sans cela, ils resteraient dans une zone de confort. Ils prendront conscience des paroles, des actes qu'ils ont pu faire à leur autre. Ils seront pris de remords, de peine et de regrets. Et s'ajoute cela, bien évidemment, toute la souffrance qu'ils s'infligent eux-mêmes, puisque forcément ils s'infligent leur propre souffrance. L'absence de leur féminine dans leur vie est due à un choix qui ne sont pas arrivés à faire finalement. Ils ne sont pas arrivés à quitter leur zone de confort. Ils se rendent compte que le schéma de vie qu'ils voulaient préserver est vide de sens.
tout se chamboule, hein, et des questions vont arriver, ok, sur leur sens de leur vie et le sens de leur existence. Ils sont tellement finalement dans le désespoir, les masculins sacrés, qu'ils vont, ils vont être à leur, ils vont aller voir leur part d'ombre, ok, qui vont devoir transmuter en lumière. C'est dans cette phase-là en fait où ils vont affronter ce qu'on appelle leur propre démon, qui est forcément la part d'ombre. Et du coup, là, on va arriver à la notion du pardon. Ok, c'est là que le pardon va prendre tout son sens, hein, et du coup des deux côtés. Ok, il va falloir s'accorder le pardon. Alors s'accorder le pardon, il y aura une vidéo sur le pardon. Je vais pas l'épiloguer maintenant. Et là, le thème c'est la souffrance et les peurs. Je ferai une vidéo dessus. Donc, on va arriver à un moment donné dans votre parcours sur la notion du pardon. Il va falloir s'accorder le pardon à soi déjà, et le pardon à l'autre, mais aussi le pardon en général. Et ça, je peux vous garantir que c'est un gros travail sur le parcours. J'en suis en plein dedans. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Ok. Tac, tac, tac. Où j'en étais du coup? J'en étais là. Donc, il faut faire quand même une petite parenthèse dans cette vidéo sur les vies antérieures, ok? Nous arrivons tous avec des bagages traumatiques, ok, de nos vies antérieures. Certaines sont vécues avec nos jumeaux ou nos jumelles, mais pas toujours, ok? Quand on a vécu des vies antérieures avec nos jumeaux ou nos jumelles, la fin a toujours été tragique, ok? Il n'y a pas eu de réunion dans ces vies-là. Donc, nous revenons déjà, ok, surtout pour le masculin sacré, hein, avec des peurs et des souffrances qui sont infligées à notre âme. Ok, cette réincarnation va donner la réactivation de manière inconsciente de ces peurs et de ces souffrances. Parce que finalement, c'est l'âme qui est porteur des souffrances et de nos peurs. Hein. On parle donc de nœuds karmiques que l'on transporte dans cette vie-là. Hein. Il va falloir les travailler aussi, bien évidemment. On va les travailler par le biais de personnes qui sont qualifiées à ça. Donc, soit par des soins de libération karmique, ou alors par de l'hypnose régressive, qui va nous permettre d'avoir accès à l'inconscient pour monter dans les vies antérieures. Cela va être très important dans la phase du pardon, bien évidemment, puisque du coup, on peut pas pardonner, on peut pardonner que les choses qu'on a vécues dans cette vie-là. Quand le masculin demande le pardon, c'est déjà un signe qui marque son éveil. Physiquement, le masculin va avoir beaucoup de douleurs, ok, puisqu'il va diminuer son flux énergétique, hein, et encore plus s'il est avec une tierce qui, je rappelle, est un allié sur le parcours pour notre jumeau et pour nous-mêmes. Alors, il peut avoir quoi comme douleur physique? Donc, manque d'appétit, ok, des ulcères à l'estomac, mal au dos, mal aux épaules, maux de tête, des pointes au niveau du plexus solaire, mal aux jambes, sensation d'oppression, ok, et des crises d'insomnie. Il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, je vais citer les grandes catégories par rapport à vos retours sur mes accompagnements de la part des masculins sacrés. Donc, on va refaire un petit point sur la culpabilité, hein, parce que quand le runner va se réveiller, il va être pris de cette culpabilité, hein, et du coup, ça va quelque part envoyer la notion de responsabilité, hein, du coup par rapport à leur choix de vie, à la décision qu'ils doivent prendre, puisque du coup quand ils sont en réveil, ils ont une grosse décision à prendre, hein, quitter leur zone de confort et retrouver leur autre qui est le véritable amour avec un grand A, parce que le besoin d'être près de nous est forcément pour eux sans appel. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin ou du parcours, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous bisous.